Je rêve d'une église en marche vers son maître. Je rêve d'une église qui perd son poids et n'a plus à la place que le ciel, les nuages, du soleil et la douce clarté des étoiles durant la nuit. Je rêve d'une église qui n'a ni porte, ni serrure, dans laquelle on peut entrer et sortir librement, parce que le dedans et le dehors ne forment aucun. Je rêve d'une église qui ne laisse personne à la porte et qui ne cherche pas de clé. Je rêve d'une église dont les murs se dissolvent et se perdent, de sorte que la lumière pénètre de tous les côtés. Une église dans la liberté, qui n'attache pas d'importance à ce qu'elle est, ni à ses limites, ni à ses frontières, ni à ses dogmes. Une église qui apporte en sacrifice à Dieu ses murs et son clocher, dans la clarté lumineuse des cieux. Je rêve d'une église transparente comme le verre, ou même plus. Une église qui soit libre et ouverte, autant que le monde entier, dans laquelle chacun va son chemin, joyeux et plein de confiance, en marche vers le monde. Amen. Et pour poursuivre cette louange, je vous invite à chanter les deux strophes du numéro 32, 08, 32, 08. Oui, éternel notre Dieu, dans notre monde, parfois si bruyant et de mots sans signification, nous avons besoin d'une parole de sens. Mais inversement, parfois dans notre monde de silence, d'excès de silence et d'indifférence, nous avons besoin de bruit, mais pas n'importe quel bruit, encore une fois, de ta parole. Alors nous t'en prions ce matin encore, fais surgir de ce texte, écrit de la main des hommes, le récit de ta parole, l'écho de ta parole, que nous puissions recevoir cette parole, la méditer, la partager et la porter. Amen.
matin au début de l'évangile de Matthieu, chapitre 2 de Matthieu, les versets 1 à 18. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, ceux qui précisaient par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste ici jusqu'à nouvel ordre, car Hérode a recherché l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur, et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vie. Amen. Et je vous invite, si vous voulez bien vous lever, pour chanter le 22-04, les strophes 1, 2 et 3 du 22-04.
Pour celles et ceux qui étaient là à Noël, je vous avais fait part de l'angoisse du prédicateur, du pasteur, qui, devant des textes ultra connus, se croit obligé, d'ailleurs, d'avoir une prédication nouvelle. Ce qui d'ailleurs nous interroge. Pourquoi avons-nous toujours besoin de nouveautés et pas de nous redire des choses essentielles, même si nous les connaissons déjà? Et puis, là, à nouveau, je suis devant un texte que l'on connaît par cœur. Et en plus, pour moi, c'est la 11e et dernière fois que je prêche devant vous sur ce texte. Alors, est-ce que ce sera une 11e différente? En partie peut-être, sans doute, certainement. Mais il nous faut rappeler quand même un certain nombre d'éléments afin d'entrer dans toute cette symbolique du texte. D'abord, c'est évidemment un texte symbolique. Je prends un seul exemple. Vous imaginez qu'une étoile qui s'arrête au-dessus d'une crèche, si elle s'arrête au-dessus d'une crèche, elle s'arrête aussi au-dessus de 300 km de là. Une étoile au-dessus de Paris, on la voit très bien à Marseille. Donc ce n'est pas un GPS très efficace, bien mieux. Mais c'est bien pour nous dire qu'on est dans un récit symbolique qui nous fait entrer dans quelque chose qui est au-delà des apparences. Et comme je le rappelais effectivement chaque année, l'autre problème que nous avons dans ce texte, c'est qu'avec la tradition, nous l'avons complètement transformé avec ce que nous fêtons, avec notre manière de comprendre l'Épiphanie, et je vous dirais même avec la manière que j'ai de mettre des mages dans ma propre crèche, moi le provençal, passionné de crèche provençale. On a complètement transformé ce récit. On affirmait par exemple qu'il y avait 3 mages. Le récit ne dit pas. Il parle de 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais il ne dit pas plus que 3 mages. Alors, dans le christianisme du début, parfois ils ont été 12 dans certaines représentations. Souvent, ils ont été 4. Et comme par hasard, au IVe siècle, au moment où on définit le dogme de la Trinité, on arrête le chiffre de 3. Et puis on en fait des rois, qui ne sont pas rois. Comme par hasard, c'est au moment où l'empereur Constantin se convertit au christianisme et quelques années plus tard fera du christianisme la religion de l'État et même d'État. Comme si les premiers témoins, c'était les rois et donc un peu lui-même qui se met un peu en avant. On leur donne même des noms. Mais ces noms, Gaspard, Melchior et Balthazar, viennent d'un évangile apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par notre christianisme, l'évangile arménien qui date du 6e siècle. On leur donne des noms. On leur donne les 3 âges de la vie. 20 ans, 40 ans, 60 ans. Bon, on n'a pas mis là parce que autrefois, au-delà de 60 ans, il y avait peu de chances qu'on aurait pu mettre aujourd'hui les 4 âges de la vie en progrès. Mais tout cela n'est pas dans le texte. À la fin du XVe siècle, les Européens découvrent qu'il y a d'autres humains sur Terre, du côté des États-Unis, et vont aussi un peu plus en Afrique. Alors, on met dans les 3 mages, les 3 rois mages, des rois mages, on met un noir pour symboliser l'universel. Vous voyez comme progressivement, on a complètement transformé, et on va finir par lire le texte au travers de cette connaissance-là. On y a ajouté même des rites issus d'autres religions comme la galette. J'ai rien contre la galette, j'adore ça. Mais la galette, c'est issu du culte du dieu solaire, de sa forme et sa couleur, et la fève, à l'intérieur, était tirée des traditions des rois ou des reines d'un jour, que l'on retrouve dans de très nombreuses cultures, et notamment en Europe. Le récit de Matthieu, quant à lui, n'évoque que des mages. Des mages, c'est-à-dire des religieux, des prêtres, du zoroastrisme, c'est-à-dire d'une autre religion. Et voilà que ce sont donc des étrangers d'une autre religion qui sont les premiers adorateurs de Christ dans celui des 4 évangiles qui est le plus marqué par son judaïsme, qui ne cesse de citer, et on l'a entendu, les prophètes du Tanakh de l'Ancien Testament. Nul n'est prophète en son pays, semble dire cet évangile. Ce n'est pas d'abord ceux de Jérusalem ou de Bethléem qui vont adorer, mais ce sont d'abord ceux qui viennent de loin et qui en plus repartent par un autre chemin. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a changé aussi en nous. Je crois que maintenant, cela interroge notre manière de refaire ces rites tout en sachant l'origine mélangée. Pourquoi les rois mages continuent d'avancer, et je l'ai fait encore ce matin dans ma crèche? Pourquoi partager les galettes en famille, entre amis? Et encore une fois, je n'ai rien contre.
Même peut-être qu'en paroisse, cette année nous ne savons pas si nous le ferons, mais les autres années, quand il n'y avait pas ces conditions sanitaires, on partageait la galette. Peut-être qu'il faut-il retourner en enfance. Tout cela fait partie, ça clôt le cycle de Noël, c'est très bien. Ça comporte toujours une part de nostalgie d'enfance. Les odeurs de Noël, du pain d'épices à Noël, de la frangipane aujourd'hui, de la cannelle, enfin, bref, de tous ces épices qui font les épices de Noël comme des madeleines de Proust. La réponse, peut-être, à cette question du rite, se trouve du côté d'un philosophe que j'aime bien, dont d'ailleurs l'actuel président en exercice était l'un des collaborateurs. Il s'agit de Paul Ricoeur. L'objet du travail philosophique de Paul Ricoeur était ce qu'on appelle, en langage scientifique, l'herméneutique, c'est-à-dire le rapport au texte, comment nous interprétons le texte et comment nous vivons le texte. Comment est-ce que je lis, comprends, interprète le texte? Qu'est-ce qui se joue dans mon rapport au texte? Notamment, puisqu'il les a étudiés aussi beaucoup, au texte fondateur, donc par exemple la Bible. Il en vient à considérer que l'identité elle-même, notre identité, est ce qu'il appelle narrative. Je m'explique. On pourrait se définir en disant je suis, et avec un certain nombre de caractéristiques qui définissent l'être humain que je suis. On peut, et souvent dans notre société on le fait, se définir par sa fonction. Je m'appelle, j'en avais pour connaître, et je suis pasteur. On peut se définir par son identité convictionnelle, et en plus je suis protestant. Il y a de fortes chances que je suis pasteur quand même. Mais on peut se définir, et aujourd'hui on voit bien que cette identité convictionnelle est parfois une sorte de revendication identitaire, voire un repli. Mais Ricoeur nous ouvre à une autre forme d'identité qui va nous faire entrer dans le texte. L'identité narrative. Je ne peux que me raconter. Je me raconte. Je suis en mouvement. Je suis une histoire reliée à d'autres histoires. Du coup, les grands récits, comme la tradition des mages, deviennent pour nous une histoire commune. Je peux partager avec d'autres un récit commun qui provoque la réunion, la communion au sens vraiment la communion. Cette approche a de multiples conséquences. D'abord, nous avons besoin d'un récit commun. Par exemple, et je vous renvoie un excellent article paru dans Réforme récemment, par exemple, le récit national, qui est un récit dont nous avons besoin pour nous définir. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un récit pour raconter ce que la France est devenue, et peut-être ce qu'elle va devenir. Nous avons besoin d'un récit européen, nous avons besoin d'un récit mondial, nous avons besoin de ce récit sans le trafiquer, sans mentir sur ce récit au point de se radicaliser. Un récit procède par intégration, non pas par opposition. Par exemple, au début de la réforme protestante, le premier récit fondateur de la réforme protestante, ce sont les thèses de Luther, qui sont, allez, 80% des oppositions. Aujourd'hui, lorsqu'on vit avec des catholiques et lorsqu'on travaille y compris avec des catholiques, on a des désaccords, certes, mais on ne va pas se définir en opposition par rapport à eux. Un protestant n'est pas simplement un anti-catholique, donc ça n'aurait aucun sens. Le récit intègre, crée un espace de rencontre qui va me forger ensemble. Le récit évolutif et donc nous prémunit de toute forme de dogmatisme éternel qui définirait la foi ou l'identité de chacun d'entre nous une fois pour toutes. Vivre l'Évangile, c'est vivre ce récit. Et puisque nous venons de terminer l'année 1921, ce sera donc la dernière fois que je le dis, j'adore de temps en temps être pasteur de cette paroisse où, ça fait partie du récit de cette paroisse, où la mère de Gisèle Casetsu, notre ancienne doyenne, les doyennes des actrices françaises, nous racontait toujours qu'en 1921, elle était née en 14, elle avait 17 ans, sa mère choisit de venir à Bâtillon parce que c'est la paroisse vitale de la diversité. Voilà, 100 ans, 101 ans plus tard, nous sommes toujours la paroisse de la diversité, ce récit comme le fondateur, et correspond à une réalité. Il existe un fond commun, un récit qui se décline ensuite à chaque époque. Il y a donc dans l'Église en même temps une permanence, un fond, un socle, un évangile, et une évolution, une Église sans cesse en marche. Alors ce récit des mages,
nous dit ainsi quelque chose de nous-mêmes et du rapport peut-être que nous avons à Dieu. Encore une fois, alors, je vais regarder cinq idées très simples. Les premiers adorateurs ne sont donc pas issus du sérail. Il n'y a donc pas le club d'une élite qui serait les bons croyants, ce qui est un vaccin, pas vraiment par hasard, ce qui est un vaccin contre tout esprit de supériorité et de jugement. Vous savez, même quand on travaille au conseil presbytéral sur le devenir de l'Église et ce que nous devons faire pour qu'elle s'améliore encore, eh bien, nous définissons souvent des cercles. Il y a le premier cercle, les plus engagés. Et puis il y a le deuxième cercle, les occasionnels. Puis il y a le troisième cercle, ceux qui viennent pour les mariages. Peut-être un quatrième, un cinquième. Tous et toutes font également partie de l'Église. Peut-être qu'un jour, ce sera celui du 32e siècle qui viendra pour apporter quelque chose à l'Église. Il y a toujours cette espérance que ce n'est pas simplement nous, seuls, nous-mêmes, seuls, qui allons construire seuls l'Église. Deuxièmement, la foi est ici décrite comme une quête, comme une recherche. Ils ont fait des centaines de kilomètres à pied, évidemment, ce n'est pas en TGV, et ils veulent chercher, ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre avec leur langage, leur connaissance astrologique, et ils vont essayer, ou astronomique plutôt, et ils vont essayer de comprendre et arriver devant le Christ. C'est donc d'abord une recherche. Et cette recherche va devenir, c'est la troisième idée, une rencontre. Parce que je recherche, alors je peux me mettre en disposition de rencontrer. C'est donc un récit qui nous transforme, puisque les mages repartent par un autre chemin. Alors vous, peut-être, tout à l'heure, vous allez simplement rentrer chez vous par le même chemin. Alors faites une expérience, je vous la recommande. Changez au moins une fois de trottoir pour vous décaler un peu. Comme ça, vous pourrez dire je suis reparti par un autre chemin. Mais évidemment, c'est dans la tête que ça se passe et ce n'est pas uniquement sur les trottoirs. Quatrième élément de ce récit, c'est qu'en fait, ce récit n'a pas de fin. Parce que les mages, on n'en entend plus parler. Sans doute parce que ce récit ouvre à un autre récit, le nôtre. Nous sommes, en quelque sorte, en 2022, chacun d'entre nous, le quatrième mage en chemin, en recherche et en découverte. Alors vous connaissez cette légende que j'aime bien parce qu'elle est mignonne, disant que les mages étaient riches, parce qu'ils avaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais il y avait un autre mage qui est arrivé, qui était pauvre, alors il est arrivé sans chameau, sans rien, il a mis plus de temps, il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard, mais comme il avait très peu de moyens, il avait un petit couteau, un bout de bois, et il a fait un jouet, parce que c'était un enfant. Et Dieu, pour le remercier, lui dit bien, tu es le seul qui a en fait compris que c'était un enfant, que tu lui as fait un jouet. Je vais te récompenser, chaque année tu distribueras des jouets et tu t'appelleras Père Noël. C'est pas très biblique. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Mais peut-être aussi, cinquième et dernière idée, peut-être sommes-nous aussi nous-mêmes la crèche. La crèche, vous savez, et c'est un de mes collègues, mon ami Antoine Maurice, que j'avais entendu prêcher sur ce texte un jour de Noël, disant qu'effectivement, à partir des pères de l'Église, peut-être que nous sommes nous la crèche. C'est quoi une crèche? C'est un lieu qui est fait peut-être de lumière et d'obscurité, de propreté, de saleté, de froid et de chaud, bref, de tout ce que nous sommes. Et peut-être alors que le Christ qui vient dans notre crèche, c'est le Christ qui vient en nous, qui vient nous rejoindre. Nous sommes allés le chercher, parfois peut-être en faisant des centaines de kilomètres au village, mais peut-être encore plus simplement, il est là, il vient. Amen.
27. Nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect, de recherche, de rencontre, d'accueil, l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Nous te prions pour celles et ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, même en dehors de toute motivation religieuse. Nous te prions pour celles et ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être même celles et ceux qui sont déçus par l'attitude des croyants, par nos attitudes, notre attitude. Pour ceux notamment qui ont été marqués par les tragédies de la vie et qui rejettent l'idée que tu existes parce que tu aurais été à l'origine de leur tragédie, alors que tu les accompagnes et tu nous accompagnes jusque dans nos tragédies. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Nous te prions pour que chacun trouve un chemin de recherche, comme les mages l'ont emprunté eux-mêmes. Nous te prions pour que, dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous. Pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre propre chemin, de notre propre marche sur la terre. Et parce que nous sommes tes enfants, nous pouvons te prier avec cette prière que Jésus nous a enseignée et partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation. Beaucoup nous disent, où est-il pour Dieu? Les esprits forts, mais aussi les chercheurs de vérité, ne cessent de se poser la question. Et nous posent la question, à nous qui nous disons chrétiens. Ils viennent du nord, de l'ouest, du sud, de partout, de l'Europe, de l'Est, de l'Afrique. Ils vivent parmi nous, ce sont nos mages. Avec ou sans religion, ils nous demandent où est-il ton Dieu? Heureux celui qui, par sa parole et sa vie, leur ouvre les Écritures et se met en route avec eux vers ce Dieu nouveau-né et fragile. Le Seigneur nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et nous terminons en chantant le 4704, les strophes 1, 2 et 4.